Bonjour, chers frères et sœurs. Ah, j'ai pas eu grand réponse, là. Bonjour. Merci, merci. Bon, ça m'encourage. On poursuit ce matin notre survol de l'Ancien Testament. On est en train de regarder le livre du Lévitique. Je m'étais essayé la semaine passée de le faire en une seule session, mais finalement, on le fait en deux sessions. Ça va être mieux comme ça. Donc, on est rendu vraiment à l'étape de faire vraiment un survol du livre. On commence avec le plan. Vous l'avez sous les yeux, là. En gros, il y a 5 grandes sections dans ce livre-là. Les 7 premiers chapitres, ça nous décrit les sacrifices que Dieu a demandés pour pouvoir s'approcher de lui. Dans les chapitres 8 à 10, ça nous décrit la consécration des sacrificateurs, vraiment le ministère de sacrificateurs et la façon dont ils devaient accomplir ce ministère-là. La plus grosse section, c'est les lois de sanctification, chapitres 11 à 22. C'est vraiment, on va en reparler, des lois très, très, très diverses qui régissaient tous les aspects du royaume théocratique d'Israël, de la vie des Israélites. Le chapitre 23 est vraiment spécial, les fêtes de l'Éternel. Ça serait un beau sujet de prédication à un moment donné pour aller plus en profondeur. Ce matin, ça va être un survol. Puis, chapitre 24 à 27, des ordonnances complémentaires, encore là, très diverses. Donc, la première section, les sacrifices, qui couvre les 7 premiers chapitres. Au début du Lévitique, nous voyons Dieu donner à l'homme les moyens de s'approcher de lui dans l'adoration. Ça, c'est vraiment important, là. Quand on commence à lire, ça peut être ardu, pénible, de lire toute la description détaillée des sacrifices, mais l'idée derrière, c'est Dieu est en train de révéler à son peuple, voici les conditions pour pouvoir vous approcher de moi, pour pouvoir entrer en communion avec moi. Et c'est incontournable, c'est à travers les sacrifices. C'était la seule façon. Ce livre montre à Israël racheté que le chemin qui mène à Dieu, c'est celui qui passe par le sacrifice et la marche avec Dieu dans la sainteté. L'autre grand thème du livre de Lévitique, vous serez saints car je suis saint, c'est le but de toutes les lois que Dieu donne. Lorsque nous considérons les sacrifices dont nous parle le Lévitique, nous découvrons que ce sont des types, des images. Et c'est ce qui donne vraiment toute la richesse à l'étude de l'Ancien Testament, c'est lorsqu'on considère ces types et ces images-là. Il nous parle d'un sacrifice parfait pour les péchés qui devait être offert au calvaire. Tous les sacrifices qui sont décrits dans ce livre nous prédisent la venue de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme tous les livres de l'Ancien Testament, il faut les étudier, les interpréter à la lumière du Nouveau Testament et à travers Jésus. Les Écritures pointent vers Christ d'un couvert à l'autre et le livre de Lévitique ne fait pas exception. C'est pour ça, en passant, que les Juifs ne comprennent pas vraiment, Paul en parle dans ses lettres, ils sont voilés parce que c'est en Christ que le voile s'en va. C'est lorsqu'on comprend que c'est Christ qui est révélé, annoncé à travers les pages de l'Ancien Testament, c'est là qu'on peut pleinement comprendre l'Ancien Testament. Les Juifs, malheureusement, en rejetant Jésus, sont voilés. Le péché peut être pardonné, mais il doit être expié. Ça, c'est une des grandes vérités que nous enseigne le livre de Lévitique, 3e livre de la Bible. Une bonne nouvelle, mais conditionnelle. Le péché peut être pardonné, mais il doit être expié. Il y a un prix qui doit être payé. Une rançon doit être payée pour le pardon des péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Le péché nous empêche de nous approcher de Dieu, car il est trop pur pour tolérer le mal. C'est ce qui ressort d'un bout à l'autre du livre de Lévitique. Tant que le péché n'a pas été ôté, il ne peut y avoir aucune communion avec Dieu, entre Dieu et le pécheur. Le seul moyen de remédier à cette situation est le sacrifice.
Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Donc, on peut dire que le livre de Lévitique nous enseigne les vérités fondamentales de l'Évangile qui vont être annoncées dans la Nouvelle Alliance. L'Évangile repose sur ces vérités-là. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec nos péchés. On a besoin d'être pardonné, d'être purifié, d'être sanctifié. Et le seul moyen, c'est l'effusion de sang. Ça prend un sacrifice sanglant pour expier nos péchés, pour nous obtenir le pardon et du même coup, nous donner accès au Dieu 3 fois 5. Fait que Dieu, c'est la révélation progressive. Hein? Dieu révèle ces vérités-là fondamentales dès le début de sa parole. Et ça nous prépare pour la venue de Jésus, ça nous prépare pour la bonne nouvelle du salut par grâce qui découle de la croix, du sacrifice parfait de Jésus une fois pour toutes. Donc, c'est les grandes vérités derrière les sacrifices. Il y a 5 sacrifices qui sont décrits en détail dans Lévitique 1 à 7. Voici une liste des sacrifices avec pour chacun d'entre eux un terme servant à l'identifier. Premièrement, il y a les holocaustes. Les holocaustes, c'était un sacrifice complet. Dans le fond, l'holocauste était entièrement consumé sur l'autel. C'est un des sacrifices les plus simples, d'une façon, consumé par le feu. Ça illustre ou ça symbolise l'abandon de Christ pour le salut du monde. Christ s'est donné tout entier. Il a dit à son Père, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Donc, ça représente l'abandon, le don complet de Christ, de sa personne, pour sauver l'humanité. Les différentes offrandes illustrent ou symbolisent le service de Christ pendant sa vie. Christ a accompli les œuvres de son Père, la volonté de son Père parfaitement pendant sa vie, et sa vie constitue une offrande à son Père. C'est semblable pour les sacrifices d'action de grâce ou de reconnaissance. Ça annonce la sérénité de Christ pendant sa vie, encore là, le sacrifice de sa vie. Les sacrifices pour le péché, c'est peut-être le plus évident. Bien sûr, ça annonce la substitution de Christ pour nos péchés. C'est le cœur de l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés. C'est lui qui a payé pour nos péchés, qui a expié nos péchés à la croix. Donc, ça annonce son sacrifice expiatoire. Et les sacrifices de culpabilité annoncent ou illustrent la satisfaction par Christ des exigences divines. Le grand mot du Nouveau Testament, c'est la propitiation. C'est un sacrifice propitiatoire. Ça veut juste dire qu'il satisfait parfaitement les exigences de Dieu, du Dieu très saint. Donc, tous les sacrifices pointent vers Jésus. Autant le sacrifice de sa vie, de ses œuvres, que le sacrifice, bien sûr, de la croix pour nos péchés. Donc, différentes facettes de Christ. Alors, on peut dire qu'ils ont tous été accomplis. C'était tous des types, des symboles qui annonçaient quelque chose de plus grand. C'était des mesures temporaires. L'ombre des choses à venir, comme nous explique la lettre aux Hébreux. Et tout a été accompli par Jésus, par le sacrifice de sa vie et surtout de sa mort sur la croix. Deuxième section du livre, les sacrificateurs, chapitres 8 à 10. La famille d'Aaron a fourni l'ensemble des sacrificateurs. Donc, tous les sacrificateurs, c'était des fils d'Aaron. Donc, c'était une lignée très, très, très précise. Ces derniers avaient la responsabilité de la présentation des sacrifices et vivaient grâce aux dîmes que donnait le peuple. Le sacrificateur servait d'intermédiaire entre les hommes et Dieu et présentait au Seigneur les prières et les louanges du peuple. C'est vraiment un mot-clé intermédiaire. Un prêtre ou un sacrificateur, c'est la même chose. C'était un intermédiaire entre les hommes et Dieu. C'est des hommes qui s'approchaient de Dieu au nom du peuple, pour représenter le peuple, pour offrir des sacrifices en faveur du peuple, pour intercéder pour le peuple, pour apporter les louanges aussi de la part du peuple.
C'était des intermédiaires, des médiateurs, on peut dire, des représentants du peuple. Il défendait et plaidait sa cause, la cause du peuple, devant Dieu. Une fois par an, le souverain sacrificateur, donc le grand prêtre, passait de l'autre côté du voile, dans la tente d'assignation, la tente de la rencontre, le tabernacle. Il allait dans le lieu très saint, là où était l'arche de l'Alliance. Donc, une fois par année, il passait de l'autre côté du voile et entrait dans le lieu très saint pour se tenir ensuite devant le propitiatoire avec le sang de l'expiation afin d'intercéder pour le peuple. On va en reparler, ça c'était le grand jour des expiations. C'est une des fêtes de l'Éternel, des fêtes annuelles. Les sacrifices d'animaux ne sont plus nécessaires parce qu'en Christ, tous les sacrifices ont été accomplis, on vient d'en parler. C'est pourquoi même les sacrificateurs n'ont plus de raison d'être. Christ lui-même est notre souverain sacrificateur, c'est très clair dans la lettre aux Hébreux. C'est une des grandes doctrines qui est enseignée dans le livre des Hébreux, aux Hébreux. Il est le seul médiateur entre Dieu et l'homme, 1 Timothée 2,5. Donc, encore une fois, ça c'était la question de Joe la semaine passée, les sacrificateurs nous pointent vers Jésus. Et surtout, le souverain sacrificateur pointe vers Jésus. Le Nouveau Testament est très clair là-dessus. C'est lui le vrai, le grand médiateur entre Dieu et les hommes, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, l'unique intermédiaire, l'unique représentant. C'est le seul, sous la nouvelle alliance, qui apporte le sacrifice à Dieu et qui obtient le pardon des péchés, qui permet la communion avec Dieu. Donc, tout ce que les sacrificateurs faisaient, leur office, leur ministère, pointait vers ce que Jésus allait faire plus tard. Et maintenant que c'est accompli en Jésus, plus besoin de prêtre. Et ça, c'est un des gros problèmes de l'Église catholique romaine en passant, c'est qu'on a conservé la prêtrise. On a conservé tout le cérémoniel semblable un peu à l'Ancien Testament et l'idée que les prêtres sont des intermédiaires, des intercesseurs, et c'est même eux qui accordaient le pardon des péchés suite à la confession. Tout ce système-là de la prêtrise, c'est complètement contraire à la doctrine de la Nouvelle Alliance du Nouveau Testament, surtout ce qui est enseigné dans la lettre aux Hébreux. On n'a plus besoin de prêtres humains. Merci Seigneur. On a un grand prêtre parfait en Jésus et maintenant on peut s'approcher de Dieu directement à travers Jésus. Plus besoin de prêtre humain. Et plus besoin de sacrifice, ça je n'ai pas parlé, mais non seulement l'Église catholique a conservé la prêtrise, mais la messe, la cérémonie de la messe ou non, pas l'Eucharistie. Excusez, je ne suis pas un expert. Hein? En tout cas, c'est un sacrifice. C'est la définition dans le catéchisme, c'est le sacrifice non sanglant répété du Fils de Dieu sur l'autel devant l'Église. C'est complètement contraire à la doctrine du Nouveau Testament où c'est clair que le sacrifice de Jésus à la croix est unique, parfait et plus besoin de le répéter. Alors les sacrificateurs pointe vers Jésus et ça s'est accompli en Jésus. Donc, c'est évident déjà qu'on n'est plus sous la loi. On n'est plus tenu, merci Seigneur, d'offrir des sacrifices d'animaux. On n'est plus tenu d'avoir des prêtres avec des cérémonies, tout ça, des rituels. Tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. C'était des mesures temporaires en attendant que le sacrifice parfait et le sacrificateur parfait viennent obtenir l'expiation de nos péchés et nous réconcilier avec le Dieu très saint. Prochaine grande section du livre, les lois de sanctification. Excusez-moi, j'aurais aimé ça juste avant lire quelques versets. Tournez s'il vous plaît dans Lévitique chapitre 9. L'idée que les sacrificateurs, leur but finalement, là, le but de leur ministère, c'était
d'obtenir la bénédiction de Dieu pour le peuple. Donc, par leur sacrifice, puis etc., leur intercession, ils obtenaient le pardon des péchés du peuple, donc la bénédiction de Dieu sur le peuple et le privilège que Dieu puisse demeurer au milieu du peuple. C'était ça le but du ministère des sacrificateurs. Juste lire Lévitique 9, versets 22 à 24. Aaron leva ses mains vers le peuple. Ça, c'est dans le fond, c'est la fin, c'est la conclusion de l'institution des sacrificateurs, puis les premiers sacrifices qu'ils ont offerts lorsqu'ils ont inauguré le tabernacle, puis inauguré l'institution des sacrificateurs. C'est un peu la conclusion. Donc, Lévitique 9, 22. Aaron, le souverain sacrificateur, le premier, leva ses mains vers le peuple et il le bénit. C'était ça le but. Et il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation, la tente de la rencontre. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Encore là, c'était ça le but. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple vit. Ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. C'est la conclusion de l'inauguration du tabernacle et les premiers sacrifices offerts par Aaron. Et j'aime ça parce que ça montre encore là le but de Jésus en venant dans ce monde et en donnant sa vie en sacrifice et en agissant maintenant en tant que grand souverain sacrificateur, médiateur entre Dieu et les hommes. Son but, c'est de nous obtenir la bénédiction de Dieu, qu'on puisse être pardonné, purifié, justifié et qu'on puisse entrer en communion avec Dieu, qu'on puisse voir la gloire de Dieu, qu'il puisse habiter au milieu de nous, son peuple. Alors, c'est ce qui a été accompli par Jésus. On est béni maintenant grâce à Jésus. Donc, prochaine grande section, chapitre 11 à 22, les lois de sanctification. Ces chapitres décrivent ce que Dieu prescrit à Israël touchant tous les domaines de la vie. Donc, c'est des lois, des ordonnances très, très, très diverses adressées au peuple d'Israël. Ils contiennent des ordonnances de pureté précises concernant la nourriture, les accouchements, la lèpre, la moisissure, la gonorrhée, le flux menstruel, les unions sexuelles, l'idolâtrie, le spiritisme, etc., etc. Dans tous les domaines, physiques, moraux ou spirituels, l'Israélite devait veiller à se garder pur pour son Dieu. Donc, tout ça, le but, c'était qu'Israël devienne un peuple saint, un peuple à part de toutes les nations, différent, un peuple qui se garde pur pour son Dieu. On peut lire quelques versets au tout début de cette section-là, chapitre 11, versets 44-45. « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Vous vous rappelez, saint, c'est mis à part. Vous serez à part, séparés des autres, des peuples. « Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Fait que ça, c'est vraiment des versets importants. Le but derrière toutes ces ordonnances-là, c'est « Je veux vous séparer des autres peuples, je veux que vous soyez différents. Je veux que vous vous gardiez purs pour être mes représentants sur cette terre. » Dans le fond, le but de Dieu avec Israël, c'est qu'Israël soit un canal de révélation, que ce peuple-là puisse révéler au reste du monde le vrai Dieu. Puis le vrai Dieu est saint, donc son peuple qui le représente devrait s'efforcer d'être saint. Et ça répète ça. On peut peut-être juste lire 19, Lévitique 19, verset
Ah non, c'est pas vrai. Excusez. 22. Lévitique 22, versets 31 et 32. Donc, à la toute fin, là, on a lu le début de la section, la fin de la section. Ça termine avec la même idée. Lévitique 22, versets 31 et 32. Vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez point mon saint nom. C'est ça le but derrière toutes les ordonnances. Là, vous êtes identifié comme mon peuple. Ben, vous ne profanerez pas mon saint nom. Mon saint nom est sur vous. Vous êtes mes représentants sur cette terre. Alors, sanctifiez-vous, hein? Séparez-vous des souillures du monde. Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Et c'est le même principe pour l'Église. Le peuple spirituel de Dieu, maintenant sous la nouvelle alliance, on est appelé le peuple de Dieu, donc c'est pour ça qu'on doit se séparer du monde, se séparer des souillures du monde, rechercher la pureté, la sainteté, parce que c'est le nom de Dieu qui est en jeu. Et lorsque les chrétiens agissent tout croche, lorsque les chrétiens vivent dans le péché ou agissent tout croche, ben ça déshonore le nom de notre Dieu. Alors c'est encore là un principe super important que Dieu enseigne dès le début de sa parole, qui s'applique pour nous encore aujourd'hui. Nous aussi, on doit, puis de toute façon, c'est répété dans les Épîtres du Nouveau Testament, nous aussi, on doit rechercher la sainteté pour la gloire de Dieu, pour honorer celui qu'on représente. Maintenant, est-ce qu'on le fait de la même façon? Est-ce qu'on a à respecter toutes ces règles-là de la loi de Moïse? Non, merci Seigneur. On n'est plus sous la loi, okay, on n'est plus tenu d'obéir à toutes ces règles-là, mais le principe derrière, de se garder pur, de se séparer des souillures du monde, d'honorer Dieu parce qu'on le représente, son nom est sur nous, il marche au milieu de nous en tant qu'Église aussi. Ça, ces principes-là sont certainement permanents. Prochaine section, les fêtes de l'Éternel, chapitre 23. Ces fêtes avaient pour but d'aider le peuple à se souvenir de Dieu et également de promouvoir l'unité nationale. Donc, c'est cette fête que Dieu établit dans le calendrier chaque année. Chaque année, le peuple d'Israël célébrait ces fêtes-là. Il y en avait 3 qui étaient vraiment obligatoires, que tous les hommes d'Israël devaient se rendre à Jérusalem 3 fois par année pour célébrer les fêtes. Ce qui est vraiment intéressant lorsqu'on étudie ces fêtes-là, on n'a pas le temps d'aller dans le détail ce matin, mais elles sont prophétiques, clairement. Donc, c'était pas juste... Puis c'est pas pour rien que Dieu a donné des dates précises, telle fête, vous allez la fêter tel jour de tel mois. C'est très précis et c'est tout Dieu qui a décidé, ok? C'est pas les hommes qui ont établi ces fêtes-là, c'est Dieu lui-même. Et il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si Dieu a donné des dates, c'est parce qu'il y avait des raisons. Et il y a comme un double... non, pas un double accomplissement, mais il y a vraiment un accomplissement prophétique à ces fêtes-là. Il y avait 4 fêtes en début d'année, dans les 2 premiers mois. Puis il y avait 3 fêtes plus vers la fin de l'année, au 7e mois. Les 4 premières fêtes annoncent des événements liés à la première venue de Jésus. Donc, elles sont accomplies dans l'histoire. Et les 3 dernières fêtes annoncent des événements liés à sa seconde venue à la fin des temps. C'est encore futur. Donc, rapidement, là, dans la citation que j'ai mis là du manuel de Hallé, il met des fêtes ensemble, mais la Pâque, aussi appelée la fête des pains sans levain, c'était côte à côte. Okay? La Pâque, c'est le 14e jour de Nisan, puis la semaine qui suivait, c'est la fête des pains sans levain. Fait que là, on peut dire que c'était une seule et même fête, mais bon. La Pâque, appelée aussi la fête des pains sans levain, était observée au printemps, le 14e jour du premier mois. En fait, c'est le jour de la sortie d'Égypte. Elle durait 7 jours en souvenir de la délivrance d'Égypte. Je vous pose la question, que représentait la Pâque? Qu'est-ce qu'elle annonçait?
le sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, parce que là, on n'a pas le temps d'aller dans les détails, mais le 14e jour, il devait tuer un agneau mâle sans défaut, mettre le sang. Donc, ça annonce le sacrifice de Jésus à la croix. Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est écrit dans le Nouveau Testament, fait qu'il n'y a aucun doute. Cette fête-là annonce le sacrifice de Jésus qui ôte le péché du monde. Là, encore là, ici, M. Halley met la fête des prémices et la Pentecôte comme une seule et même fête, mais je crois que c'est deux fêtes séparées, là. La Pentecôte, appelée également la fête des semaines ou de la moisson, ou des prémices, était observée le 50e jour suivant la Pâque et durait une journée. Personnellement, je crois que la fête des prémices vient avant. Il n'y avait pas de date précise pour celle-là, mais ça disait le lendemain du sabbat. Aussitôt que les premières gerbes de la moisson poussaient, le sacrificateur devait présenter cette première gerbe-là au temple, et ça dit le lendemain du sabbat, et l'agiter devant Dieu. Je crois que la fête des prémices annonce qu'est-ce qui s'est passé le lendemain du sabbat, premier jour de la semaine, la résurrection. La fête des prémices, la première gerbe, prémisse, c'est l'idée que c'est la première gerbe de la moisson qui est présentée à Dieu, annonce la résurrection de Jésus, premier jour de la semaine. C'est écrit dans Lévitique 23. Ensuite, 50 jours après la Pâque, eh bien, c'était la Pentecôte, une autre fête juive que les Juifs célébraient chaque année. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte dans Acte 2? Le Saint-Esprit est descendu, on peut dire, c'est la naissance officielle de l'Église, le nouveau peuple de Dieu. Donc, la fête de la Pentecôte s'est accomplie le jour de la Pentecôte. En passant, c'est tout le même jour. Ça s'est accompli. L'accomplissement prophétique s'est accompli le même jour. Donc, la Pentecôte s'est accomplie à la Pentecôte. On est familier avec ça, la naissance de l'Église, la venue du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu. Donc, les 4 premières fêtes annonçaient la première venue de Jésus, finalement. Se sont accomplies. Maintenant, les 3 dernières sont prophétiques. La fête des trompettes, donc là, on arrive plus à la fin de l'année. Le premier jour du 7e mois inaugurait l'année civile. Ouais. La plupart des commentateurs pensent que cette fête-là annonce vraiment le retour de Jésus. Presque tous les passages du Nouveau Testament qui parlent du retour de Jésus parlent au son de la trompette. Et le rassemblement qui va se passer ce jour-là, le rassemblement des élus au retour de Christ. La prochaine fête, c'est le jour des expiations, quelques jours plus tard, le 10e jour du 7e mois. En passant, le grand jour des expiations, c'est décrit en détail dans Lévitique chapitre 16. On n'a pas le temps ce matin, mais il y a tous les détails là. Cette fête-là, je crois, annonce prophétiquement le salut d'Israël, du reste d'Israël, la repentance nationale d'Israël. Zacharie 12. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Puis là, après ça, ça dit que ça va être... tout le peuple va pleurer, va s'humilier, va se repentir. Ils vont reconnaître Jésus comme leur Messie, ce qui va amener leur salut, leur purification, leur pardon, leur restauration. Alors, c'est ce qui est annoncé prophétiquement par le grand jour des expiations, qui suit très rapidement le retour de Jésus au son des trompettes. Puis la fête des tabernacles qui durait une semaine, c'était observé le 15e jour du 7e mois, 5 jours après le jour des expiations, il durait 7 jours. La fête des tabernacles annonce vraiment prophétiquement, parce que c'était une fête de réjouissance. C'était après la moisson. Ça annonce le royaume messianique. C'est vraiment la fête qui annonce le royaume messianique. Après le retour de Jésus, après la repentance nationale d'Israël, Jésus rétablit le royaume. Et là, c'est la bénédiction, c'est la joie. C'est ce qui est annoncé dans la fête des tabernacles.
Donc, chacune de ces fêtes a une valeur symbolique, à la fois commémorative et prophétique. Donc, si vous voulez approfondir le sujet, ben gênez-vous pas, il y a plein de ressources qui existent, vous pouvez faire, c'est un beau sujet de recherche. Et le temps passe vite, mais c'est bon, on a presque fini. Ah oui, je retourne un peu en arrière, mais il y a un verset dans la section des lois diverses qu'on trouve un peu pénible par bout. Il y a un verset vraiment important, c'est Lévitique 19, versets 17 et 18. Lévitique 19, versets 17 et 18. On voit que il y avait aussi des lois d'une immense importance à travers les petites lois de nourriture, puis de vêtements, puis etc. Regardez ce qu'on lit dans Lévitique 19, versets 17 et 18. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. C'est un avant-goût du sermon sur la montagne, ça. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Jésus dit dans le Nouveau Testament, ça résume toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur en premier, mais voici le second commandement le plus important de toute la loi et qui résume la loi et les prophètes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors c'est dans Lévitique qu'on trouve ce verset-là, ce commandement-là d'une immense importance qui résume toute la loi. Je voulais juste souligner que c'est dans Lévitique qu'on trouve ce verset-là. Donc, dernière section du livre, ordonnances complémentaires, chapitres 24 à 27. Cette dernière section contient des ordonnances relatives à la peine capitale, l'année sabbatique, le jubilé. Ça aussi, c'est intéressant. Toutes les 50 ans, c'était une année spéciale. On libérait tous les esclaves. On déclarait la liberté. Toutes les terres retournaient à la famille. Les terres qui avaient été vendues retournaient automatiquement à la famille. C'était comme un reset de la société. Et encore là, il y a toute une valeur prophétique derrière ça, qu'on n'a pas le temps de voir ce matin, mais c'est intéressant. Le jubilé, le rachat des terres, les soins aux indigents, la consécration des personnes et des objets, les dîmes, etc. Donc, plein d'ordonnances pour Israël. Elle contient en outre une description détaillée des bénédictions et des malédictions qui viendront sur le peuple en réponse à son obéissance ou à sa désobéissance aux lois et aux ordonnances de l'Éternel. Son Dieu, un peu comme le livre du Deutéronome, ça se termine avec « Si vous mettez en pratique ma parole, je vais vous bénir. Voici les bénédictions que je vais déverser sur vous. Si vous êtes désobéissants, je vais vous châtier, comme un père châtie ses enfants qu'il aime. » Et ça se termine un peu comme ça. Voilà ce qui termine le survol du livre de Lévitique. Il nous reste 4 minutes pour des questions. Y en a-t-il qui ont des questions?